Les gars, bonjour, bonjour à tous ceux qui sont là. Et bonjour à mes professeurs qui sont là. Ceux que quand je parle mal là, ils corrigent. Ils m'aident à corriger parce que je ne vois pas le mal. Euh, non, je ne veux pas parler de... Je n'ai pas de source. Je ne vais pas parler du gars qui a tué sa mère. Ce gars qui a tué sa mère. Je vous ai dit que ce pays-ci, c'est le stress. Même le mariage ici, là, peut t'amener à tuer ta mère. Le stress, c'est un état d'esprit. C'est ça aux États-Unis. On a les états d'esprit, on a des esprits ici. Donc ne vous étonnez pas. Ça te fait... Et ceux qui ont les armes, là, qui achètent des armes, là. J'ai pris du poids, on dirait que tu as pris du poids. Ton visage est gonflé. Est-ce que tu as encore les tablettes de chocolat? Mais bien sûr, chérie. C'est ce qu'on cache encore, les tablettes de chocolat. C'est ça que quand je me lève le matin, je regarde d'abord. Quand je me lève le matin, je regarde d'abord, je dis, Bertini, oh, c'est encore là, c'est pas encore parti. Je regarde ma face, je regarde mes tablettes. Peut-être c'est parce que je suis couché là. Hein. Sinon, comment tu peux me dénigrer? Comment tu peux me dire, tu peux m'envoyer à la gym comme ça? C'est parce que de m'envoyer à la gym. Mais j'aime bien ça. Hein. J'adore quand quelqu'un me dit que quelque chose manque sur toi. Surtout ceux qui m'ont déjà vu. Mais par contre, à la gym, quand je dis ça aux gens, quand je dis par exemple à une fille que tu as grossi, elle prend sa masse. Tous les Américains, tu demandes à une Américaine si elle va à la gym, elle croit que tu es en train de te moquer d'elle. Mais et quand je dis à mes amis que gars, tu as pris du poids, pour eux c'est comme si... Pourtant, quand quelqu'un me dit, il y a un photographe qui m'a dit, quand on allait prendre des photos, il m'a dit, attendez, j'arrête ça s'il vous plaît. Il m'a dit, bro, you don't have those six packs no more. Ça m'a gêné toute la nuit. Ça m'a gêné. C'était le walk. Quand tu dis à quelqu'un, c'est vérité, et il sent que c'est la vérité, il travaille dessus. Il ne faut pas prendre ça comme... il faut prendre ça comme une leçon, il faut prendre ça comme un compliment. Donc, c'est ça. Donc, allons sur le débat, le but du sujet. Pour l'affaire du gars qui a tué sa mère, je vais revenir là-dessus. Je vous dis déjà que c'est un stress. C'est un stress. Parce que même Bosco qui est mort, c'était le stress, c'était l'AVC, c'était bon, c'était tout ce qui concerne. À la longue, on n'a même pas pu retrouver son arme, l'arme qu'il avait. Et puis, je me rappelle, après la veillée, on s'est mis avec les gars du Texas. Il y avait les gars du 2-0, avec les gars du 2-0, on faisait le débat. Oh, les gars ont pleuré, ces gars ont pleuré. Je n'ai pas vu autant de mecs pleurer. On a pleuré tous, quoi. On a pleuré. Tu vois, quand tu payes quelqu'un de cher. Bon, ils ont trouvé un moyen. Enfin, on s'est proposé un moyen que dans la communauté camerounaise, il faut maintenant qu'on crée un groupe anonyme, un groupe que c'est pas tout le monde qui connaît, très anonyme, dont le genre peut-être 20, 10 personnes qui se connaissent, que quand on comprend qu'il y a un problème dans un foyer, on va acheter le problème du foyer. On va là-bas dedans, on achète le problème. On s'en fout. C'est trop aux États-Unis. On entre dans le problème, on dit c'est quoi qui est ici. On a entendu que si vous voulez qu'on vous aide, on vous aide. C'est un problème, même pas seulement le foyer, même si c'est un ami qui a un problème de stress, un ami, un gars du 2-0, un vétéran qu'on ne voit plus, qui ne vient plus jouer au foot. On se pose la question, il est où? Qu'est-ce qui se passe? On envoie rendre visite, on toque sa porte. Il y a un Camerounais qui est mort au Brésil. On m'a appelé ici au Bettini, tu as un ami Brésil, tu as un ami Karamba qui vit au Brésil qui est là. Mon frère est mort au Brésil. Et un gars, même pas. Et mon frère est mort au Brésil. On ne sait pas comment on va faire. J'ai mis la fille au triway en conférence avec Karamba du Brésil, Tommy. Tommy a dit à la fille, ton frère là, je ne sais même pas comment on va l'aider. Parce qu'il n'aide pas. Il n'est pas dans la communauté. Et quand il y a deuil, on ne le voit pas. Il est très retiré de la communauté. Je ne sais pas comment on va faire. La fille a commencé à pleurer même au téléphone. La fille a commencé à pleurer au téléphone. Que je vais faire comment pour rapatrier mon frère et tout et tout.
Tommy lui a dit que, je ne sais pas, hein, si les Camerounais vont l'aider, on va l'aider. Mais je ne pas, quand j'étais au Brésil, on ne voyait pas ce gars. Ce gars ne vient pas dans la communauté, n'est pas dans la communauté. Quand il y a des deuils, on ne le voit pas. Maintenant, il est mort dans sa chambre. Là, on va l'enterrer au Brésil. Sa sœur ne savait pas quoi faire. Donc, quand il y a des trucs comme ça, il y a des gars qui arrivent dans la communauté, ils disent que, oh, je ne vais pas moi entrer dans la communauté camerounaise est mauvaise et tout, je ne vais pas là-bas dedans. L'action de te retirer, là, c'est déjà un stress. L'action de te retirer de la communauté, c'est déjà un stress. Tu te retires de la communauté parce qu'il y a quelqu'un de la communauté qui est venu. Il y a deux têtes de la communauté que tu n'aimes pas. Tu vas par exemple dans un circuit qui bouge, le circuit qui bouge plus dans la ville. Tu arrives là-bas, tu vois tes deux ennemis. Les gars que tu as demandé d'aide, ils ne t'ont pas venu en aide. Tu sors, tu pars. Tu sors, tu pars. L'action que tu pars là, tu vas aller rester chez toi seul. Tu vas réfléchir. Tu vas commencer à te demander que... Tu vas réfléchir. Tu n'auras pas de joie. Autant d'aller là-bas faire face. Va, tu t'assois dans le circuit là. Who gives a fuck? Tu t'assois là-bas, tu bois tes 2 Guinness ou 3 Guinness, tu prends ta formule, tu bois tes Guinness et tu rentres chez toi, tu manges ton poisson, tu écoutes la bonne musique. Ah, mais tu vas rencontrer d'autres amis là-bas au circuit. Mais le fait que tu pars tu vas à la maison sans rester dans ce circuit-là, tu es en train de te créer de stress. Tu te crées un problème dans toi. Partagez la vidéo, les gars. Partagez avant qu'on va entrer dans le vrai sujet. On va entrer dans le vrai sujet qui est les titres qui sont devant là. Partagez la vidéo. Donc, c'est ça le stress qui est aux États-Unis. Maintenant, beaucoup de gens sont tellement stressés parce que il n'y a même pas, il y a au moins plus d'1 million d'Américains qui ne reçoivent pas le bénéfice, le unemployment. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui sont restés à la maison, ils sont stressés. Il y a des gens que leurs femmes leur stressent tous les jours. Que va même faire la sécurité? Ils ne veulent pas faire la sécurité. Va faire ceci, ils ne veulent pas. Ici, le stress est abondant. Mais pour quelqu'un qui retire l'arme, il tue sa mère. Ça, c'est un autre niveau de stress. Ta mère, c'est comme ta femme ici aux États-Unis. Différemment, c'est vrai que ta mère, c'est comme ta femme ici aux États-Unis. Parce que le sexe, même aux États-Unis, ce n'est pas l'essentiel. Parce que quand on veut dire que la différence entre la mère et la femme, c'est le sexe, c'est tout. La femme doit entretenir son mari comme son enfant, pour que l'enfant l'aime. Et la mère fait la même chose. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Ouais. Donc, pour que les gars du Texas se sont mis ensemble pour créer ce groupe-là. Et c'était un groupe vraiment que moi, j'ai apprécié, qu'il faut le faire. Il faut aller cogner les portes des Camerounais qui n'ont pas de... Le stress est en train de tuer beaucoup de Camerounais dans le cœur. Personne ne parle. Mental psychology. Que ce soit dans les foyers, les foyers, psychological abuse. Hein? Que ce soit dans les foyers, que ce soit dans les mariés ou les célibataires, le stress est abondant. Je ne vois pas les commentaires. C'est comment? Partagez la vidéo, mettez les cœurs aussi. Je ne vois pas les commentaires. Oui, mais aussi c'est une bonne initiative. C'est une très bonne initiative. Et personne ne doit connaître ces gars-là. Personne ne doit connaître ces gars-là. Parce que il faut que ces gars-là viennent. Parce que si quelqu'un vient chez toi, il te demande un problème de $1000, tu lui dis que tu n'as pas et que tu es son ami. Ça lui fait mal au cœur. Ça lui fait très mal au cœur. Que tu es mon ami, alors pourquoi? Donne-lui même 100. Donne-lui même $100. Tu lui dis que voilà ce que je peux donner pour toi. Et ensemble, essayez de voir comment vous allez les aider. Ce n'est pas facile. Moi, je parle parce que je suis quelqu'un qui est souvent stressé, mais j'ai ma façon d'enlever le stress. Chacun doit avoir sa façon d'enlever le stress. Il y a des gens qui ont leur stress, c'est l'alcool. Il y a des gens, leur stress, c'est le sexe. Il y a des gens, leur stress, c'est pour enlever le stress. Leur stress, c'est aller danser. Leur stress, c'est voyager. Enlever leur stress, c'est voyager. Avec le truc de Covid, là, quand on enlève déjà le sexe, toi qui es marié, et puis ton stress, enlever ton stress, ce n'est pas
cogner le même trou qui est dans la maison, c'est aller cogner ailleurs, aller chercher les bordels. Tu ne peux même pas trouver une bordel parce que ta femme est à la guette, elle te guette là depuis, tu ne peux même pas bouger. Si ton stress, c'est aller cogner les bordels, tu ne peux pas. Il n'y a même pas les bordels, le marché est fermé. Hein? Et les hôtels sont fermés. Même si tu appelles une bordel par téléphone, tu ne pourras même pas coûter. Hein? Tu ne peux pas, tu peux pas le faire. Hein? Les gens que leur stress, c'est les boîtes et tout, les boîtes sont fermées. Tout le monde est stressé. Mais chacun doit chercher comment enlever ce stress. Mais tout le monde a tendance à se retirer. La rétention, c'est ça le problème. La rétention, n'est-ce pas, mes élèves, mes professeurs? La rétention, oui, la rétention. Eh, Bettini, tu sors de ces gros mots. C'est ça le mot. La, la rétention. On ne pas, il y a que c'est sorti comme ça. Là. Voilà, Maureen, ton stress, c'est voyager. Et quand on ferme comme ça, là, tu es plus stressé dans toi. La rétention, mais si cela, c'est sorti comme c'est sorti. Vous dites qu'on n'est pas là à l'école, mais quand... Donc le stress, ça s'enlève comme ça. Alors maintenant, quand tu arrives, moi je trouve la famille qui a tué là, il doit avoir un stress à Arizona. Arizona, Arizona, c'est les... Arizona, d'abord, je crois, c'est les gens qui peuvent marcher, qui ont d'abord l'ordre, un pays, une ville que tu peux acheter l'arme. C'est les républicains. Hmm? English, Maka Adekoya. What you talk English? Hold on. Repli sur soi. Le repli sur soi, voilà. Le repli sur soi. C'est ça qui tue. S'isoler. Voilà. C'est ça qui tue. Il faut casser ça. Il ne faut pas s'isoler. Il ne faut pas s'isoler. Faire face. Faire face. Faire face. Il y a une, oh. Il y a une périphérie ici. Il y a une périphérie. La périphérie là, une périphérie. Un highway. Un highway. Un highway. Les grandes avenues là. Voilà. Quand je passe là-bas, je suis anxieux. Les gars, je suis anxieux. Quand tu vis par là-bas, tu as quelque chose, tu me dis de venir te livrer, de livrer quelque chose, ou bien venir faire quelque chose, tu as une fête là-bas. Si on ne me conduit pas, mais j'ai des amis qui me connaissent ici. Quand c'est un truc qui va de l'autre côté là, il faut passer sur la 405 là. Quand je suis la périphérie, merci, prof. Je suis anxieux. Donc, le stress, c'est quoi? Il faut que je fasse face à cette périphérie. Chaque fois, quand j'entre là, j'ai tendance à sortir. Parce que je suis en train de regarder comme si je vais m'arrêter. C'est comme si mon corps est en train de congeler. Je n'arrive plus à presser la vitesse. Je n'arrive plus à faire quelque chose. Parce que quelque chose s'est passé une fois quand Longuet est venu ici. Avec Loco. Après le after, on devait aller manger dans un circuit pour manger. Et ma batterie était morte. Ma batterie était morte. Ouais, c'est la batterie. La batterie était morte. Et j'avais fumé un joint. J'ai fumé un joint que je ne connaissais même pas le genre de joint que c'était. Donc ça m'a amené dans un autre mot. Je commence à filer. Je sais même pas là où je partais. J'ai garé. Il était 4 parce que je n'ai même pas trouvé là où les gars étaient. Je ne pouvais pas appeler les organisateurs, mes collègues, je ne pouvais même pas les appeler parce que ma batterie, c'était comme si le jour-là, je devais mourir. C'était comme si le jour-là était le jour de ma mort, les gars. Moi, je pensais ce jour-là que c'était fini. Je ne pensais même plus à mes enfants, je ne pensais plus à personne. Je me parlais que moi et là, parce que je commençais à voir les villes que je n'ai jamais vues. J'attendais voir Los Angeles quelque part pour rentrer. Je suis arrivé, je vois Los Angeles. Je vois un truc là qu'on a mis Los Angeles. Je continue seulement. Et heureusement que j'avais même encore du gaz dans la voiture. Et j'arrive, je me perds, je constate que je ne sais même plus là où je suis. Je sors de la périphérie, j'arrive, je garde dans un parking privé de quelqu'un.
Voilà, pareil pour moi sur le pont de la Sanaga, ça me stresse beaucoup. Vous voyez? Et c'est des trucs qu'on cache. C'est des trucs que les gens ne disent pas. C'est des trucs que les gens ne disent pas. Ça reste dans toi. Tu ne veux pas dire. Mimi Volpone, elle m'a dit un truc, la même chose. Qu'elle est arrivée, ça lui est arrivé une fois, elle conduisait de la Belgique, je ne sais pas où aller au travail, ça lui est arrivé. Donc, c'est des trucs que tu as dans soi, mais tu ne dis pas aux gens. Il faut dire. Moi, je dis. Quand tu dis, ça te libère. Ça te libère un peu. Quand tu dis ça te libère, vous voyez un peu. Donc, j'ai garé là-bas. Le matin, je prends encore la voiture. Il était que 5 heures. Je n'ai même pas appelé, je n'avais pas de charge, je n'avais rien. Je prends la voiture, je ressors pour entrer sur la périphérie, encore comme ça. Même chose. J'ai seulement garé, j'ai mis la main en haut comme ça. J'ai dit, police, fuck that shit. Police, venez m'arrêter. La seule place où je peux maintenant me sauver, c'est Ongatek. Parce que là, je ne me ressens plus. Je ne sentais plus rien sur moi. Et quand j'ai garé, les gars venaient là, ils passaient, tu vois, la rue, les gens sont en train de filer. On dit que c'est quel est ce fou qui a garé la voiture et il lève la main. Personne, il y a un gars qui est venu là garer. Il m'a demandé, do you have any problem? J'ai dit que oui, je n'arrive pas à conduire. Je n'arrive pas. Parce que la rue là d'abord, ce sont des phobies, voilà. La roue là d'abord, c'est 8, pas les micros, c'est 8 un côté, 8 de l'autre côté. Tu vois un peu, 8 aller-retour, 8. Ça veut dire que tu es au milieu, tu ne connais pas. C'est ce qui m'a d'abord tué, c'est ce qui m'est arrivé. Parce que tu arrives dans une ville où il y a 8, un côté 8, et ça est en train de nager comme ça là. Tu sais, comme ça là. Je venais d'arriver et à Elé, il te faut une voiture. Je n'avais pas de voiture, je n'avais pas de boulot. Et tout le stress. Tu viens dans une ville chère. Tu sais pas comment tu vas. Il y avait beaucoup qui tournaient dans ma tête. Beaucoup de trucs. Donc, ce qui fait que tu arrives, tes trucs sont en train de jouer dans ta tête. Il y a le diable de ce côté, il y a Dieu de ce côté. Tu veux faire un truc qui n'est pas bien. Le diable te dit, vas-y, va là-bas. Va te jeter dans l'eau là-bas. L'autre Dieu vient dire que non, ne te jette pas dans l'eau, ce n'est pas bien là-bas. Vous voyez un peu, il y a toute la bagarre dans votre tête. C'est là où vous voyez les gens se tuent quand ils sont faibles d'esprit. C'est la faiblesse d'esprit. Quand tu es faible d'esprit, tu s'arrives. Vous voyez, non? Donc maintenant, ça c'était le stress, le côté du stress. Maintenant, je vais parler des gars. Le stress, ce n'est pas le stress, moi, mais je deviens stressé. Je vais parler des gars que je suis arrivé hier. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, quand tu vas dans la page de certains Camerounais, comme Stevie fait un live. Stevie fait un live seulement pour cogner sur un combat, sur les combattants. Stevie fait un live d'une heure de haine pour parler de Calibri, parler de Karen Richaud. Karen Richaud fait son live. Elle parle du pays, elle parle Jean de Dieu Momo, elle tire sur Jean de Dieu Momo, elle tire sur les Dja et les Beau. Elle fait ça. Stevie, tu viens encore, tu commences à tirer sur Calibri, tu tires sur les combattants. I don't get it. Je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi vous ne prenez pas un projet, un sujet? Pourquoi vous ne prenez même pas un sujet? Si vous n'avez rien à faire, montrez même les vidéos. Faites comme Anango faisait à l'époque là. Montrez les coins sales du pays. Attrapez un sardina, on a dit chacun son niais. Attrapez un sardina, vous le matez quand il n'y a rien à faire. Vous passez le temps, 1 heure, et vous ne voyez même pas vos commentaires. Les commentaires, ce n'est que, mais gars, fait pour toi. J'ai lu les commentaires. Les gars disaient souvent, car laisse-le, hein. C'est les gars illettrés, c'est les cantres, mais fait pour toi. Les commentaires, ce n'était que ça. Et tu te trouvais le plaisir à répondre à ces commentaires. Tous les commentaires, je n'ai pas vu un commentaire qui supportait ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous ne tirez que sur les combattants. Et si nous, on ne vient pas aussi vous mettre les bretelles, parce que quand vous partagez, il y a les nouveaux qui croient que ce groupe-là, c'est le mauvais groupe. Ce n'est pas le mauvais groupe. Si c'était le mauvais groupe, les gens ne devaient pas les suivre. Si ce n'était pas le mauvais groupe, vous faites des lives, vous avez 20, 30 personnes. Vous ne vous rendez pas compte que c'est parce que les gens ne vous suivent plus. La haine est dans vous. Et quand on vous voit, la façon de faire,
On sent que la haine. J'ai vu Bertil Okami en train de vilipender, de parler de Karine. Parce que de parler 1 heure aussi, Bertil Okami prend 1 heure. Il ne fait que parler de Calibri. Il parle des gens que les mêmes choses, les mêmes disques, les réchauffer. Oh, il a chassé Drelo, il a chassé Dre, il a chassé, comment on appelle? Il a chassé Dre, il a chassé Chumbu. La contradiction, il a chassé Chumbu. Oh, le problème de Chumbu avec Calibri, c'est par rapport à l'argent. Nous, on connaît. Tu connais, parle. Parle, mais tu dis qu'il y a des choses qu'on ne veut pas dire. Maman, putain, s'il y avait des choses que tu ne veux pas dire, tu aurais pu dire. Tu aurais pu dire, Bertil Okami. Tu as déjà trop dit que ce n'est même plus bon. Parce que s'il y avait un de pire de ça, tu devais dire. Tu devais dire. On connaît déjà que Stéphane Chumbu, même malgré qu'il fait là, Calibri l'avait déjà vu. Calibri, c'est quelqu'un qui voit de loin, comme Maurice, il voit de loin. If he doesn't feel you, c'est parce que il attend les preuves pour venir parler. Mais arrêtez les histoires comme ça, arrêtez de tirer, qu'on se tire entre nous. Et quand vous faites comme ça, là, les gens croient que le combat n'existe, c'est ce que vous faites. Vous voulez que les gens disent que le combat n'existe pas. Vous voulez qu'on dise, mais moi je ne peux plus gérer avec vous. Hein. Moi je ne peux pas gérer avec vous parce que ce que vous avez déjà mis beaucoup de blessures dans ce combat. Vous avez déjà trop énervé les gens. Tous les jours vous faites un direct. Vous ne faites que tirer sur les gens. Vous manquez quoi faire? Moi, voilà mon direct, je me lève, je vous prends aussi. Je vous dis aussi que je dis mon avis par rapport à ce que vous avez fait. Je ne suis pas en train de vous critiquer. Je suis en train de vous dire que chaque fois que vous dites que les gars, la base jaune ne fait rien. Oh, c'est Calibri qui a créé la base jaune. On est encore là-dedans. On est encore là, Bertil Okami. On est encore derrière pour savoir qui a créé la base jaune. Ah oui, there again. On est loin, on n'est plus à ce niveau. Vous voulez toujours nous tirer. Vous voulez toujours nous tirer. Mais ce qui est marrant, c'est que ces leaders-là ne vous gèrent pas. Ces gars, Calibri, Marx, tout ça là, ils sont de l'autre, ils sont avec le 237. Ils sont avec 237. Ils ne vous répondent pas. Il n'y a que Karine. Karine et nous qui sommes derrière là aussi, que parfois on ne vous insulte. Moi, je ne vous insulte pas, je n'insulte personne, je ne clash même pas. Je n'insulte personne, mais je vous mets seulement dans les points, parce que je connais ce combat, même plus que vous. Oui, je connais le in and out. Parce qu'on on travaille fort dans ça depuis le début. Donc, toute l'histoire du combat jusqu'à ce les fins fond. N'oublie pas qu'on a commencé ça avec les Anango et tout ça là. Nous-mêmes, quand je ne savais pas qu'Anango était très... Anango était traître. Mais c'est lui, c'est le gars là, que tout le monde se versait par rapport à son gros français. Il nous a trop, comme le Camerounais tombe toujours dans ça. C'est moi qui amène... Marx faisait ces trucs. Marx, quand j'étais ami avec Anango, c'est moi qui fais venir Marx sur le direct de Serge. C'est moi qui fais venir Martin Tadjo sur le direct de Serge. À l'époque, les gens travaillaient en coulisses. Tu viens raconter comment il a reçu l'argent. Et vous faites ça, vous ne prononcez pas le nom. Oh, Ahmed Kama a reçu 11 000, il a donné à quelqu'un de vous. De vous. Donne le nom. Donne le nom. Je ne donne pas le nom. Dis que Marx. Parce que c'est vous, c'était derrière vous que Marx a habité avec Ahmed Kamer. Ahmed Kamer est venu dire ça ici, qui n'est même pas une vérité. Mais au lieu de dire, vous faites que c'est comme des petites nanas. C'était un de vous. C'était un de vous qui avait fait. On n'est plus à ce niveau-là. Donnez les noms. Donnez les noms, vous quittez dessus. Vous avez peur de donner les noms. On vous a déjà retiré. Marx ne retire personne. Calibri ne retire personne. Vous vous êtes retiré. Vous avez perdu votre place dans la révolution. Vous avez perdu votre place. Faites votre révolution à côté. Je pars dans la page de Bertil Okami. Ce n'est que Calibri. Tu pars, il n'y a que Mevako que je suis allé là-bas. Quand vous allez dans leur page, la page de la tenance Kanto, il n'y a que Mevako qui parle au moins de ce qui se passe au Cameroun. Il parle au moins de Moumier. Il parle, il oublie ça. Lui-même, il est quand même un genre. Parce que c'est que sur la page de la tenante Camto, il ne peut pas dire les trucs comme faire le truc de tribalisme là qu'ils font là,
dans la page d'alternance de Camp, parce que Camp il regarde. Mais dans sa page privée, il doit comprendre que l'alternance, Mevako, c'est le seul gars que je peux encore dire, parce qu'il change de 10. Mais tu viens supporter elle chez nous encore aujourd'hui, Bertie Lokami. Tu viens supporter elle chez nous. Tu viens supporter, vous viens parler de tout. Quand moi est venu poster Karim Gambet, lancer Karim Gambet, c'est elle qui a amené les gens à l'Assemblée. Et puis quoi? On est où? Continuez toujours avec l'Assemblée. Karim Gambet, quand continuez avec l'Assemblée, quand votre trio, c'est Lolo qui a dit que les Yoka Lokito. Vous êtes 5. Allez continuer avec Karine. Karine revient votre combattante, la vraie combattante. Elle se met devant. Vous lancez votre projet de l'autre côté, les gars. Vous lancez pour vous de l'autre côté. C'est pas vrai ça. Que tous les jours se lèvent. Ça fait... Moi, je me lève, je dis parce que vous dites. J'étais leader comme Calibri, je vous ignorais comme ils vous ignorent. Et quand ils vous ignorent, ça vous tue. Ça vous tue. Quand quelqu'un t'ignore, quand tu l'insultes, tu ne dis rien. Tu dis que tu viens même dans les pages de Calibri. Tu as dit la même chose. Stevie a dit la même chose. Vous venez dans les pages de Calibri faire des posts. Calibri vous bloque. On fait quoi avec les mauvais grains? Oui. Tu viens dans ma page, je te bloque. Ami de mon ennemi est mon ennemi. C'est ça, non? Si j'ai dit de parler, l'ami de mon ennemi. Oui. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Je te bloque. Tu fais quoi tu viens faire quoi chez moi? Tu viens dans ma page. On fait quoi ensemble? Tu viens commenter quoi chez moi? Moi, je ne sais même pas qui me bloque. Moi, je ne bloque pas les gens. Bloquez-moi parce que je ne vais même pas. C'est quand je prends mon cellulaire. Je prends mon cellulaire comme ça, je vois quelqu'un. Je vois les gars qui sont en train de gâter le combat. Je viens, je lance un live. Je lui dis les vérités. Et comme encore à mon temps, hier, je vois Willy de transition sur Willy maintenant. Hier, je suis en train de dire, je vois Willy de Paris en train de supporter Coco Emilia. Je vois Willy de Paris en train de supporter Coco Emilia. Je suis allé là en bas dans son direct. J'ai lancé. C'est Atangandji. Si Atangandji se marie aujourd'hui, Willy, tu vas supporter Atangandji. Si Atangandji se marie aujourd'hui, oh, tu viens insulter les gens, nous sommes jaloux de Coco Emilia, elle a fait ceci, elle a fait cela, quand c'est bon, c'est bon. Donc, si Atangandji ou Pobia vient faire quelque chose, se marier là, tu vas aller supporter Willy. Tu es un combattant que j'adore, tu as chanté un morceau qui aime, ne viens pas gâter. Il ne vient pas gâter ce que tu as fait, mon gars. Parfois, tu te tais. Parfois, tu te tais quand tu n'as rien à dire. Quand tu n'as même pas les preuves. Est-ce que tu sais que cette Coco Emilia, que tu vénères là, quel mariage même, dis donc. On parle de mariage des stars. Donc, c'est votre niveau de star, ça, au Cameroun. La fille de Kadji, ça, c'est le niveau de star. Les stars viennent partout d'ailleurs. Celle-là, c'est votre niveau de star au Cameroun. Emma Louès et Nathalie Quoi, c'est les top des stars qui avaient là-bas. Vous parlez que c'était bien. On a lavé l'argent, on a balancé l'argent. Vous venez raconter, vous ne comprenez même pas, vous ne voyez même pas le Shiba qu'il y a derrière. Willy, si tu voyais le Instagram que cette fille a posté, c'est la même chose que Ngannou. Je reviens encore à dire que tout ce que Ngannou va faire aujourd'hui, je ne vais jamais le porter dans le cœur. Cette fille a posté dans son Instagram comment Popo est son père, que personne ne remplacera Popo. Popo va rester. Après Popo, c'est Popo. C'est ce qu'elle a dit dans son Instagram. Tu viens, je ne sais pas si tu as lu. Je ne sais pas si tu as lu. Je ne sais pas dans quel combat vous faites ici, là. Je ne sais pas quel combat tu fais, mais ça, je vois de l'hypocrisie aussi. Je vois de l'hypocrisie. La dernière fois, le 8 mars, la même chose. J'ai bien sûr revenu dans ton direct. La même chose. On t'a demandé pourquoi on dit que no pain. Mais toi, tu pars dans la voiture avec les femmes assises avec du RDPC. Arrêtez vos histoires là. Hein. Où vous êtes, vous n'êtes pas. Où vous êtes, vous n'êtes pas. Dernièrement encore, Cabral Libri joue ton morceau. Tu viens, tu supportes Cabral Libri. Parce que Cabral Libri a aimé le mot. Who the fuck is Cabral Libri? Cabral Libri, c'est déjà un coigne. Même s'il joue ton morceau n'importe comment, donc on peut te manger comme ça, man. Hein? Non, mais arrêtez. Tout est dans le Facebook. Hein? Je n'ai pas inventé. Je ne fais que revenir des trucs.
C'est les gars, parce que nous, on est derrière, là, comme vous nous a dit, on est les illettrés, mais on réfléchit. Hmm? Donc, on réfléchit. Donc, tu viens, tu supportes Coco Emilia, tu nous insultes qu'on est jaloux de Coco Emilia. C'est qui Coco Emilia? Elle attend seulement son jour. Coco Emilia, on l'a pris comme ça, là. On a donné à un diamantaire qui veut faire la publicité, qui veut se faire voir. C'est ça, c'est Hollywood, ça se passe. C'est votre petit Hollywood du Cameroun, ça. Ça, c'est votre niveau au Cameroun. Un mariage de 20 000, de 2 milliards, il n'y a aucune star qui vient des États-Unis, il n'y a aucune star qui vient de dehors. Le mariage de Kadji a parlé. Ça fait parler. Un mariage de dents, vous avez fait. Votre star, c'est Emma Louès. Votre star, c'est Nathalie quoi? Mais dis donc. Mais dis donc. Il y a les Mila Roger, il y a les Eto, les grands stars. C'est ça, on va parler d'un mariage. Vous parlez des influenceuses, les filles que elles ont 1 million de vues parce que il y a 2 millions qui les détestent. Vous pensez que quand avoir les vues là, ça veut dire que tous ceux qui sont là vous follow, vous aiment ce que vous faites. Mais non. On vient regarder votre bêtise. On vient regarder votre bêtise. On vient regarder vos bêtises. On la choco. On la choco le gars, la femme, pour qu'il soit aussi un homme. Pour qu'il essaie d'avoir, pour qu'il sache là le diamant. Pour qu'on connaisse aussi, qu'on le connaisse. Quelqu'un passe son temps à grossir les familles laissent. Vous venez dire qu'un mariage. Bêta, je reste seul. Je connais que déjà 2, 3 mariages, ça n'a pas marché. Je reste seul. Maintenant c'est les copines. Je sais qu'il n'y a pas de copines et mariage, c'est différent. Jusqu'à venir étaler l'acte de mariage comme ça. Vous ne voyez pas le flou? Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, bon sang. Et ne parlez même pas de ça. Ne venez pas parler que c'est un mariage, ça. C'est un mariage de quoi? Donc ne viens pas dire, Willy, tu viens faire un direct, tu dis comment... Il y a des combattants. Combattants, mon frère. Qu'il y a des sujets que tu ne parles pas. Surtout un combattant qui a sorti un morceau. À la fin de ton direct, tu mets le morceau fumant. One Day. Tu m'as alors blessé. Quand tu as mis One Day, mon morceau que j'adore, j'ai dit, mais le gars, finalement, il fait quoi? Ou alors, il ne connaît pas l'histoire de Coco Emilia. Ou alors, il fait semblant. Ou alors, il est hypocrite. Ou alors, je ne sais pas. Ou alors, il est bête. I don't get it. Je ne sais pas ce qu'il est. Je ne sais pas. Parce que Coco Emilia, si je vois Coco, c'est pas parce que c'est Coco Emilia. Regarde, c'est pas le mariage. Chacun peut se lever le matin, c'est marie, man. Le mariage, c'est quoi ici, là? Le mariage, c'est rien. Mais alors, assumer le mariage, c'est là le problème. Je peux me lever, je me suis dit 3 fois, je me suis marié 3 fois. Je peux me lever, je ne suis pas laid. Je me mets là dehors, là, I want to get married. Je dis que j'ai les chaos. Je veux dire que je mets là que je veux me marier. 50 femmes vont venir. Et je vais faire 50 mariages. Sans argent, pauvre que je suis. Mais ma torche est là. C'est tout. Il y aura des femmes qui vont vouloir se marier. Même la plus laide. Je vais me marier. Ici, quand tu vois une grosse femme comme ça, là, grosse, on dit Kaolo sur. Grosse, double, l'américaine. Il faut seulement que tu assumes les 2 ans. Tu assumes tes 2 ans, tu prends les Kaolo, même 3 ans. Tu restes là. Tu ne cognes même pas. Hein. Tu n'as même pas besoin de la cogner. Juste parce que tu es beau, tu marches avec elle, elle se vante aussi avec. Oui, voilà mon gars, je suis boblo. Voilà mon gars, il est beau, 6-pack. Elle se vante avec 3 ans, tu te vantais sans combo. Tu as les Kaolo. Sûr. Sûr. Sans combo. Sans combo. Tu lui dis que maman, tu es laide. Je ne peux pas combo avec toi. Tu ne m'attires pas. Elle te dit que ok. Ok. Il n'y a pas de problème. Donc, le genre que quand tu es dans le combat, tu es dans un combat, tu as sorti un morceau. Papa, tu es dans un terrain glissant. Fais attention. Moi, je ne peux pas faire attention parce que je suis arrivé à un niveau que Emma.
Je suis Bertini là, top modèle là, africain là. C'est avant Facebook. Donc je suis fier de moi. Et je ne peux pas faire l'erreur. J'ai une dignité, le genre que je... Quand je suis dans le combat, c'est la conviction. Et ce n'est pas... Nous, on est dans le combat depuis. Depuis les cartons rouges de Bonabéry, là, c'est nous qui avons fabriqué. Mais je ne suis pas le gars de devant, là. Je ne suis pas le gars de devant, là. Mais s'il faut aller, je vais aller. Mais je ne suis pas ce genre de devant. Mais j'ai la conviction. Parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent dans ce pays-là. L'argent que j'envoie dans ce... Je n'ai même pas un terrain au Cameroun. Mais l'argent que j'ai déjà envoyé dans ce pays, ça pouvait acheter des immeubles. Ça pouvait acheter les immeubles. Je n'ai pas un terrain, un mètre. Je n'ai pas... Quand on me dit achète, je dis n'achète pas. Qui va habiter là-bas? Je n'achète pas. Mais voilà l'argent. Je n'ai pas un terrain, un mètre carré. Un mec, donc celui qui veut venir m'insulter, je lui vous dis d'ailleurs, je n'ai même pas un mec, mais j'ai une maison, voilà ma chambre. Elle est grosse, elle est grande, ça prend tout Bonabéry. Je suis à l'aise, là où je suis. Donc, quand je vois quelqu'un qui dénigre, même quand aujourd'hui fait, comme je vous ai dit que je n'ai pas aimé la sortie de monsieur, de professeur Maurice Kamto avec les coignes, les bébés joufflus, ils font quoi ensemble? Ils font quoi ensemble? Ils pouvaient envoyer même Noura Touran, quoi, là. La vice-présidente ou le vice-président Mouta, aller là-bas. Ils pouvaient envoyer. On vient lui donner le rapport. Mais s'asseoir avec lui. Mais non, man. Mais non. Donc, quand Stevie vient raconter, il se cogne, il cogne Calibri. Calibri ne le gère, le pauvre. Il ne le gère pas. Je vais dans le poste de Calibri, je ne vois rien. Je ne vois pas de problème. Ce gars ne parle pas de vous. Ce gars ne parle pas de vous. Betty le Camille, Calibri ne parle pas de vous. Mettez-vous ensemble. Faites une autre. Faites alors base verte. Parce qu'il y a déjà rouge. Il y a verte. Il y avait la base verte, non? Les Kawa, c'est base quoi? Base verte. Les Kawa, c'est base quoi? Base verte. Il y a base verte, les Kawa. Base jaune. Allez créer base rouge. Ça fait vert, rouge, jaune une fois. Allez créer base rouge. Pourquoi vous vous ramenez, vous nous ramenez, et tout ça, il y a les nouveaux qui arrivent qui ne comprennent pas. Et dit qu'il n'y a même pas. Je n'ai pas intérêt au Cameroun, mais j'ai acheté ma maison aux États-Unis. Je fais quoi, mais au Cameroun, pour faire quoi? C'est base grise, hein? Ce n'est pas base jaune. Oui, allez créer alors base jaune, base verte. Laissez les autres créer, faire le combat. Calibri, quand il parle du pays. Karine Richaud, quand elle est là depuis. Quand on n'est pas obligé de faire des lives, ce n'est pas forcé. Je fais le live là. Je fais le live parce que j'ai vu, je suis allé dans vos pages, vous ne faites que parler des combattants. C'est juste pour vous tirer les oreilles, dire que les gars, laissez, faites pour vous. Faites pour vous. Faites pour vous. Betty le Camille, fais pour toi au lieu de faire revenir. Et tu es là, tu dis même carrément que même si j'ai 20 personnes, je vais seulement parler. Un grand combattant. Un grand. Oui, dis-nous que tu veux faire ton business. C'est normal. Dis-nous que, parce qu'à la fin, tu nous sors ton livre que j'approuve. Parce que moi-même, je suis un businessman, même quand je n'ai rien là sur moi. Mais quand même le slip Bertini là, mais je ne sais pas si je peux montrer mon slip Bertini. Je peux pas montrer là quand même, je suis encore le matin là. C'est pas un slip propre. Alors, maintenant, oui, dis-nous que tu veux faire ton business, c'est normal, mais, gars, terrain très glissant. Mais arrête, supporte le peuple avant de faire le business, parce que quand tu fais ça comme ça, là, tu penses que, regarde tout le monde qui t'insulte sur ta page, tu penses est-ce qu'ils pourront acheter les livres, là, même pour te supporter. Parce qu'il y a les gens qui achètent les trucs, les joggings, c'est même par rapport malgré que le coton est bon, mais c'est par rapport à Camerounais, Bertini, on te supporte. On te supporte. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas mettre Nike, c'est parce qu'ils veulent me supporter. Il y a les gens qui achètent les livres parce qu'ils veulent te supporter, ton initiative. Mais
Quand tu regardes tes commentaires, tu ne vois pas que les gens ne sont pas d'accord avec toi. Pourquoi tu ne t'alignes pas? Si c'est le côté business que tu es dans le combat, aligne-toi avec la majorité. Aligne-toi avec la majorité. Tu sais le cœur. Tu sais le cœur. Aligne-toi avec la majorité, tu sais le que tu vas vendre tes livres. Ici, je viens les gens du combat, les combattants qui achètent depuis Paris, qui m'envoient là. En passant, j'ai une valise qui va partir là, à Paris, là, bientôt. Donc, bon, ceux qui font la commande là, j'envoie, quand ça atteint 10, on envoie une valise à Paris. Donc, allez sur la page Bertini, Supermodel, Bertini Collection. Il y a les nouveautés là-bas et vous me faites une capture d'écran et vous m'envoyez ce que vous voulez. Et il y a une valise qui est en train de partir sur Paris là. Donc, et on va vous shipper ça à partir de Paris. Donc, faites vos commandes. Voyez un peu, c'est ce que tu peux faire. Tu supportes les gens, tu as peut-être 190 personnes, tu passes un peu ta publicité. C'est comme ça, où tu es entré dans le combat. Vous entrez dans le combat par le business. Moi, je ne suis pas entré dans le combat par le business. La collection Bertini, c'est avant même Facebook. Donc, vous qui entrez dans le combat, toi, Stevie, les Willy de Paris, vous entrez dans le combat, vous chantez un morceau, ça donne. Tu achètes sur un livre, ça donne. L'autre ou bien les journalistes, ils passent son temps à vouloir se comparer à J. Remingono. Se comparer à J. Remingono. Voilà Steve Fa qui vient aussi. C'est hier que je voyais comment il est allé s'asseoir avec Makoso. Vous voyez un peu, non? C'est comme ça que ça se passe. Mon petit frère, non pas mon petit frère, mon neveu, que je fais partir en Afrique du Sud. Il arrive en Afrique du Sud. Il a l'envie. Il a l'envie de voyager, l'envie de voyager, l'envie de voyager. Un jour, mon neveu porte sa valise. Il allait entrer dans une église là. Il est entré dans une église. Avant, il est entré dans l'église, il m'appelle, il me dit, tonton, est-ce que je peux donner tout mon argent à l'église aussi? Il dit, tu es malade, tu donnes tout ton argent à l'église, même 10% là ne donne pas. Donne 1%, même 0%. Même 0%, il ne donnait pas. Mais l'envie que Steve Fa veut faire là, l'envie d'être star, l'envie que mon petit neveu voulait venir aux États-Unis. Je vais aller aux États-Unis jusqu'à aller entrer dans l'église. Un jour, j'entends qu'il avait TJ Joshua au Nigeria. Il est allé comment? Je ne sais pas. Comment tu l'as fait pour aller chez TJ Joshua? Aujourd'hui, Steve Fa est dans la marmaille. Steve Fa est dans ce secte. Jusqu'à ce que il touche pas la pyramide là. De la Côte d'Ivoire avec le Cameroun, la connexion, ça entre comme ça. Papa, let's see. On est ici, on est en train de voir le film nous-mêmes. On vous a dit ici que Arafat a voulu sortir. Arafat a voulu sortir, il ne pouvait plus. Le gars de Fast and Furious, Tyrese, vous avez vu, c'est le même Fast and Furious que Ngannou est dedans, non? Le gars qui s'est brûlé dans sa voiture, un acteur de Fast and Furious dans sa voiture. Depuis ce jour-là, Tyrese veut fuir. On a dit à Tyrese, c'est au jour que tu meurs que nous, on aura notre argent. C'est le même Fast and Furious que Ngannou est dedans, non? Le gars, le costard de Tyrese s'est brûlé, non? On est là, on regarde. Papa, je suis à Hollywood. Dans ma vie, là, c'est Hollywood. De réfléchir loin. Ici, là, on réfléchit. C'est pour ça qu'on dit la Californie, là. Ce n'est pas pour... On ne vient pas se chercher. On vient avec le skill. On vient avec l'expérience. On ne vient pas se chercher. On ne vient pas se chercher ici. Donc, on est en train de voir. Quand vous regardez, Steve Fa aller là-bas et se mettre à insulter le Cameroun. Tu insultes le Cameroun. Tu donnes des trucs qu'on connaît déjà, que même les Ivoiriens connaissent. What the fuck? J'étais avec Chamal. On est en train de parler de ça. Chamal a dit... Chamal, on parlait un peu de ça. Chamal dit...
Mais Bettini, il y a les gars qui peuvent changer, non? Quelqu'un peut aussi changer. Il dit, Chama, quelqu'un peut changer. Donne-moi un sardinat que tu connais avéré, qui est quitté depuis... Je ne parle pas de quelqu'un qui a changé avant, quelqu'un qui n'était pas, qui change avant, qui n'était pas dedans, qui était dans le combat de Sardina Tontina. Donne-moi un combattant qui a changé, qui était dans le combattant, dans le combat. J'ai dit à Betty que les gars ne peuvent... Les gars, celui qui change là, ce n'est pas le changement. Steve Fa ne peut pas changer. Steve Fa ne connaît même plus là où il est. Steve Fa sera stressé. Le vrai stress. Parce que Sardina ou Tontina, on cogne d'ici. Sardina cogne de l'autre côté. Tontina cogne de l'autre côté. Tontina cogne de l'autre. Sardina, c'est le stress. Et pour enlever le stress, c'est l'église. Général Makoso, qui est dans la même secte. Qui est dans la même secte. Vous venez me dire que quelqu'un qui est déjà, et même Coco Emilia, il y a les filles dedans, et même Coco Emilia est dedans. Vous parlez de quoi là? Vous parlez de quoi là? Donc arrêtez de faire des trucs que, quand vous êtes combattant, faites pour vous, à votre niveau, n'allez pas incriminer les autres. Quand je vois, je dis. Quand je vois ce qui ne passe, je dis. Si vous n'avez rien, vous ne pouvez même pas m'insulter. Je n'insulte personne. Vous m'insultez je ne vois pas l'insulte que vous allez me donner parce que je dis que ce que vous dites. J'ai aussi vu, pour couper tout, la villageoise du Quad. La villageoise du Quad. Où elle est en train d'insulter. Je ne sais pas qui, c'est Congosa qui a mis ça. Mais je ne savais pas de qui elle parlait. Elle dit, elle a sorti quel mot là, les gars? Elle a sorti un mot, un gros mot que moi je n'ai pas compris, chercher au dictionnaire. Elle a sorti le crémion, les crémions qui est en Kondegui là. Ou c'est les crémions, ou c'est quoi qu'elle a dit? Elle a dit quoi? Le crémion qui est à Kondegui là. J'ai dit que merde, elle parlait de qui? Kondengui, c'est beaucoup. Si une combattante parle d'un Kondengui, ça doit être ou pour Chuta, ou Pierre Sébastien, ou bien Bibou Nissak, ou bien. Elle parle de qui? Et c'est quand elle dit, je ne t'avais pas envoyé te mettre sur le poteau, je ne t'avais pas envoyé te mettre à la poste centrale. Je ne t'avais pas envoyé te mettre à la poste centrale. J'ai dit, oh, le mécréant. Waouh. Je ne t'avais pas envoyé te mettre à la poste centrale. J'ai mis la main sur la tête. J'ai dit que waouh. Elle parle de Sébastien Ebale. Waouh. Les gars, on peut faire ça. C'est comme... Oh, vraiment de Dieu. Quelqu'un est en prison. Je ne sais pas ce que le gars, il m'a dit. Si vous voyez, elle a encore dit. Je n'ai pas suivi son live, c'est ce que ce gars m'a dit. M'a insulté. Le gars ne te connaît même pas ni d'Adam ni d'Ève. Ma soeur. Le gars est dans un Kondengui. Tu connais Kondengui? Tu connais comment Kondengui? Même la mère de quelqu'un, il peut insulter tout le monde. Mais toi, combattant, une combattante que je vraiment... Je ne sais pas ce qu'ils ont, je ne sais pas sur quel litige, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que j'ai cotisé pour Ebale, mais je ne connais pas pourquoi. Mais mon problème, c'est ce que toi tu dis à un combattant qui est en Kondengui, qui est en prison. C'est comme si tu insultes un mort. C'est comme si tu insultais
Quelqu'un qui n'a même... Tu sais à quel niveau... Tu sais comment il est en train de souffrir là-bas? Je ne t'avais pas envoyé. Et notre combat, c'était quoi? La poste centrale. La poste centrale. Suivez mon regard. Notre combat était la poste centrale. Allons à la poste, mobilisons les Camerounais pour la poste centrale. Un Camerounais va à la poste centrale, on l'arrête, on le met en Kondengui. Tu viens l'insulter, mécréant. Je ne t'avais pas envoyé en Kondengui. Tu prends la peine, bien, tu fais un litchi pour lui. J'ai vu ce jour, et tu as même, je crois que je ne sais pas si c'est le litchi là que tu pleurais. J'ai dit que non, voilà, une femme qui prend la main pour sauver, quel qu'en soit le cas. Quel qu'en soit le cas, Marissé. Je ne sais pas ce qu'il a dit qui peut te faire du mal jusqu'à ce que tu l'insultes. Le mot-ci, je ne t'avais pas envoyé à la poste. C'est le mot clé. C'est un mot. C'est un mot comme la péganguette qui dit le Cameroun est un pays de droit. Eh, Bakchououani. Eh, moi, Bakchououani. On réfléchit. Oui, oui, j'étais à l'école. Hein. Pour me parler le français, mais j'ai un associé degree. Hein. Peut-être que je parle mal français parce que ça fait 30 ans que je suis dehors. Du Nigeria, du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, de l'Amérique. Et oui. Donc, beaucoup d'anglais dans mon parcours. Mais j'ai quand même un bac G2. Il y a des gars qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le bac G2. Quelqu'un m'a dit le bac G2, c'est quoi? Bac d'un cap, bac G de comptabilité. Donc, ce qu'elle a dit, c'est ça qui m'a touché. Que je ne t'avais pas envoyé te mettre à la poste centrale. Donc, tu n'étais pas dans le combat de ce poste central. Tu n'étais pas en train de... Donc, tu n'étais pas parmi nous qui disions que tout le monde a la poste centrale. Même si le gars a dit n'importe quoi. A Tchababo Mouane. A fait une Tchababo Mouane. Nadine. A fait une Tchababo Mouane. Bon, une choup est là. Arabou. Arabou. Maman, je fou manda. Voilà. Kondengi. Araba de maintien fin soba. T'as que problème là. Dans le soin Kondengi. Maintien tu ou mon Kondengi va de au soba Dieu. Tu comptes tes jours. Comment tu attends que quelqu'un comme ça a le sens encore? Et Balade a d'abord dit à cet argent, après il vient réclamer avec un manque de respect à villageois de quoi? Même si lui a manqué de respect, quel qu'en soit le canon pour une maman, tu insultes un prisonnier mécréant. Mécréant veut dire que quoi? Où sont mes professeurs là? Mécréant veut dire que quoi? Mécréant veut dire que Solange, tu es où là? Karine, mécréant veut dire que quoi? Mécréant. Donc c'était, je ne vais pas trop m'attarder. Oui, mais on a, il peut avoir une mauvaise bouche. Il peut avoir une mauvaise bouche, mais quand même, il est en prison. Il est en prison. Et il veut peut-être l'argent. Il a d'abord refusé. Vous dites qu'il a d'abord refusé, qu'il ne voulait pas l'argent, qu'on ne mette pas le litchi. Qu'on ne mette pas le litchi à son nom. Mais c'est comme ça. Parce que parfois, il y a des gens, on a donné l'argent. William Jordan a donné l'argent à Calibri ici. William Jordan a voulu donner l'argent à Calibri. Calibri a refusé. Vous avez vu ce que William Jordan est venu faire? Vous avez vu ce que William a fait à Calibri? Calibri m'a dit ça au téléphone. Qu'est-ce que j'ai fait à William Jordan? Ça m'a fait mal.
Donc, c'est le truc comme ça que peut-être qu'il a d'abord dit que je ne veux pas votre argent parce qu'il ne savait pas où la source... Mais réfléchissons les gars, on est dans le combat. Il ne sait pas où la source d'argent venait. Il peut dire que je ne veux pas l'argent parce qu'il ne sait pas où la source d'argent venait. Mécréant qui ne croit pas au Créateur. Waouh. Donc, il a d'abord dit que je ne veux pas l'argent parce qu'il ne sait pas où la source d'argent. Réfléchissons. Il y a les argents qui sont passés dans le combat. Peut-être l'argent là que... Oui, ce gouvernement peut bien le faire. Out of the blue, like this. Il vient et dit, OK, gars, monte un litchi. Pour cette personne, on l'aide en coulisses. Tu es là, tu prends l'argent, tu ne sais pas où l'argent vient. Merde! Vous êtes où là?